pour vous parler de l'importance de l'initiation avec notre invité, Christo Ainisof Ouba, qui est instructeur spirituel de l'école spirituelle Ambiam. Il est également le fondateur de cette école en question. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur de Cabel. Comment vous allez? Très bien. Je vais bien. En tant qu'instructeur spirituel, dites-nous c'est quoi l'initiation? Merci beaucoup, monsieur de Cabel. Oui, l'initiation, c'est un cheminement consistant vers la découverte de qui vous êtes. Alors que la découverte de qui l'on est conditionnée par la vie que l'on mène chaque jour. Alors, de quelle manière l'on vit? Est-ce qu'on va se limiter à aller au service, venir manger, se coucher et retourner au service? L'initiation, la vraie définition qui correspond à ce mot initiation, l'initiation, c'est la clé du fonctionnement de qui vous êtes. Votre initiation, c'est pour vous remettre les clés de votre propre fonctionnement. Si aujourd'hui vous achetez une voiture nommée voiture dernier cri, une voiture de 24 millions, et parce que vous avez le permis, vous dites bon, moi je peux conduire, je ne sais pas, on voulait vous expliquer comment ça se conduit, non, moi j'ai déjà mon permis. Vous voilà rentré et tout est électronique. Entrez enseigne que même là où vous êtes assis, ce sont des touches. C'est pour vous dire que dans la vie, quand l'être humain découvre le mode de fonctionnement de qui il est, ce n'est qu'à ce moment qu'il cesse de faire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs reviennent parce qu'on ne se connaît pas. Donc, dès qu'on se découvre, quand on ne se cherche plus, c'est fini. On devient épanoui sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc l'initiation, c'est le mode de fonctionnement de qui vous êtes. Et c'est au cours de l'initiation qu'on va essayer de voir votre dévouement, votre capacité à avancer dans les obélisques afin de pouvoir réunir toutes les conditions pour dire en réalité, moi, je suis ceci, je suis cela. Finalement, je me suis découvert. Et quand on se découvre, on gagne en expérience, on gagne du fait qu'on est sur le chemin de la sagesse. Donc je crois qu'en des termes très simples, l'initiation, puisque quand on dit s'initier, on ne peut pas s'initier à un arbre ou à un caillou. On s'initie à quelque chose appartenant à quelqu'un qui a déjà suivi cette formation, qui est certifié, c'est-à-dire qui sait ce qu'il fait. C'est très important que le mot soit initiation, parce que celui qui vous initie, c'est comme arriver dans un quartier. Imaginez que vous allez en Belgique, chez un ami, vous êtes ici à l'aéroport, vous prenez le taxi, arrivez dans le quartier, vous l'appelez inaccessible. Et donc, vous cherchez la carte de la ville d'une façon électronique et vous commencez maintenant à chercher l'adresse pour pouvoir aller. Alors qu'il y avait un monsieur à côté qui habite avec le monsieur, là où vous allez dans la même maison. Si lui, vous le savez, vous lui demandez s'il vous plaît, je vais chez telle personne, vous allez voir que lui va vous indiquer rapidement et vous allez même plus vous fatiguer à faire des recherches pour. C'est ce que je crois les gens appellent, tout précisément les Côte appellent Bosnombo. L'initiation, c'est s'initier à quelque chose que quelqu'un connaît. Il a expérimenté, il a vécu. Et donc, vous y rentrez dans l'initiation pour ne plus vivre les mêmes problèmes, les mêmes soucis, pour qu'une nouvelle vie se présente à vous. Donc, d'une façon brève, c'est ça l'initiation. Ok, merci beaucoup. En tant qu'instructeur spirituel, est-ce que c'est autorisé à tout le monde de s'initier? Oui, merci beaucoup à cette question. Et moi, je crois plutôt que c'est comme si vous posiez la question, est-ce que c'est autorisé à tout le monde d'être heureux? Ah oui, parce que, puisque l'initiation, comme je le disais à l'entame au début, l'initiation, c'est pour commencer quelque chose de nouveau, dans laquelle je ne vis plus les mêmes problèmes, les mêmes erreurs.
les mêmes soucis. Donc je crois que l'initiation n'a pas de frontières. L'école ambiante reçoit n'importe quel être humain, quel que soit son sexe et sa religion. Donc dans notre école, nous ne faisons pas de ces distinctions. Nos membres viennent de plusieurs religions. Donc chacun est libre de prendre sa religion parce que nous ne sommes pas une religion, nous sommes une école, nous sommes reconnus officiellement comme une école. Vous vous rappelez ce qu'on appelle école? Vous finissez, vous prenez votre diplôme, vous partez. Nous ne sommes pas un groupe où tout le monde s'assied chaque jour, on fait des rituels, c'est pas ça. On n'a pas ce temps. Nous sommes là pour éveiller l'Africain. C'est le rôle de notre école. Donc je crois que l'initiation, tout le monde peut le faire parce que tout le monde a droit à un bonheur pur, à l'état pur. Voilà. Est-ce que religieusement, c'est suffisant pour atteindre un niveau d'éveil spirituel élevé? Oui, je crois que religieusement, au niveau de la religion, on ne peut pas être tout simplement un religieux pour avoir une vie spirituelle élevée. Ou du moins, je crois que nous devrions d'abord même définir ce que c'est que l'élévation spirituelle. Ça serait mieux pour que chacun puisse saisir les analogies de leur appartenance. L'élévation spirituelle, c'est quoi? C'est la capacité de sentir que tout ce qui vit, respire, est créé par une personne à respecter. Je dis bien, tout ce qui vit et respire est créé par une seule personne à respecter. C'est ce que nous avons un Père commun. Quand vous avez une élévation spirituelle bien élevée, bien consistante, vous allez voir que vous avez la compassion quand vous observez la société. Vous avez la compassion quand vous relationnez. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens sont vicieux, sadiques. C'est justement parce que il y a des religions qui encouragent des trucs bizarres. Il y a des religions qui encouragent des trucs vraiment ignobles. Pour glorifier votre Dieu, vous êtes prêt à faire du mal. Et d'ailleurs même, la seule religion au monde qui n'a pas conquis avec l'épée et le fouet, c'est la religion africaine. C'est la religion kamite. C'est nos ancêtres les pharaons. C'est eux qui initiaient tous les concurrents qui traversaient le globe terrestre. Et quand ils arrivent en Égypte, on va observer une civilisation extraordinaire. Et vu que nos ancêtres ont remarqué que, c'est nos ancêtres les pharaons, ils ont remarqué que ces visiteurs viennent chercher la connaissance. C'est la raison pour laquelle ils avaient écrit sur le peloton, mais beaucoup disent que c'est en Grèce, tout et tout, mais c'était écrit pour la première fois dans la grande pyramide de Gizeh, la pyramide de Khéops. Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras les dieux et l'univers. On ne parlait pas aux Africains, non, on parlait aux visiteurs, parce qu'on se connaît déjà. Donc, religieusement, pour dire qu'on est élevé, est-ce que votre religion... Moi, je connais des religieux, un chrétien qui a accueilli un musulman, l'a éduqué, mais n'a pas changé sa religion. Je connais également un musulman qui a accueilli un chrétien, qui l'a éduqué, mais qui n'a pas changé sa religion. Ça, c'est les vrais religieux, ça. Mais le religieux qui va dire, toi, tu n'es pas de ma religion, tu ne peux pas épouser ma fille. Non, 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 toi, tu n'es pas de ma religion, tu ne peux pas épouser mon fils. Ça, ce n'est pas une religion. Parce que la vraie religion, c'est de laisser l'autre faire un choix qui ne veut pas du mal. Je dis, la vraie religion, c'est de laisser l'autre faire un choix qui ne fait pas du mal. Voilà ce qui s'est passé et on a étouffé ce que nous sommes d'une façon intrinsèque. Et toutes nos connaissances africaines sont devenues comme si c'était dangereux. Alors qu'en réalité, nous sommes les tout premiers sorciers qui gardent secrètement des choses magiques pour ne pas faire du mal. Il faut être intronisé, il faut être initié pour profiter de cette sorcellerie-là sans faire du mal. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit que je suis de telle religion, je suis de telle religion. Mais regardez ce qui se passe la nuit. Regardez ce qui se passe quand il fait jour. Quand ça ne va pas, on va courir voir un marabout. Le temps d'aller faire la profession après. Donc je crois que
nous devrions redéfinir ce que c'est qu'une élévation spirituelle. Pour savoir que, au fait, on peut être un religieux, avoir l'élévation. C'est pourquoi j'ai dit un religieux respecte le choix de l'autre, arrive à aider l'autre sans tenir compte de sa religion. Moi, il est difficile pour moi de vous considérer par votre religion. Non. D'autant plus que la religion, c'est le ciel et la terre pour moi. Donc, je peux aller vendredi. D'ailleurs, moi, j'ai été, on appelle ça Touba. Moi, j'ai fait Touba à la mosquée, à la Montada, après le polyclinique. Imam Issa, c'est ce qu'il m'a fait. J'ai été catholique, j'ai fait catéchèse à la cathédrale ici, j'étais chez les soeurs. Donc je maîtrise la Bible, je maîtrise le Coran, mais je ne juge pas les gens par rapport à ça. Je crois que l'Africain a besoin de s'éveiller pour savoir qu'on lui a menti durant des centaines d'années. Il est temps de se réveiller et de savoir que l'élévation spirituelle, c'est d'observer la nature. La vraie élévation spirituelle, c'est d'observer un enfant qui n'a pas encore un an. Vous comprendrez que la spiritualité est la clé pour comprendre vraiment l'univers. La religion est insuffisante pour le moment, ce 21e siècle. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dites-nous, en tant qu'instructeur spirituel, de nos jours, surtout d'autres imams ou pasteurs disent que si tu ne fais pas ce que je dis, tu iras en enfer. Également, d'autres pasteurs, que le jour du jugement dernier, telle chose va t'arriver, telle chose va t'arriver. De votre point de vue, est-ce que c'est réel, c'est dit? Merci pour cette question vraiment pertinente. D'abord, je vais poser la question à nos téléspectateurs. Je pose la question aux Togolais, je pose la question aux Africains, je pose la question au monde entier. Dites-moi, amenez-moi la preuve que nous ne sommes pas encore en enfer. Amenez-moi la preuve que nous ne sommes pas encore en enfer. Amenez-moi la preuve que nous ne sommes pas dans le paradis. Vous convenez que peut-être que vous attendez la mort pour voir ce qui va se passer. L'enfer et le paradis est un concept. Un concept dans lequel ce que vous définissez, ce que vous allez vivre. Au fait, d'autres disent que vous avez si bien dit, si tu ne fais pas ceci, tu vas aller en enfer. Désolé, nous sommes déjà en enfer. Nous y sommes déjà tous. En tout cas, sauf ceux qui ont compris le secret. C'est-à-dire se couper du stress, se couper des os de mauvais augure, se couper des personnes qui veulent toujours vous exploiter. Ils ne veulent pas vous livrer des secrets pour l'éveil. Celui qui dit, si vous ne faites pas ce que vous allez en enfer, mais nous y sommes déjà, avant de le déclarer, cette personne, elle est déjà en enfer. Parce que l'enfer, c'est quoi? C'est cette souffrance-là qui nous brûle la peau. Il ne vous est pas arrivé en plein cheminement, il faut que vous tapez tout coupé. Alors que vous êtes loin de la maison, imaginez ce que vous allez imaginer. Vous êtes avec les amis, vous allez quelque part, vous vous rendez compte que votre portefeuille est perdu. Vous vous sentez comment? On vous annonce une mauvaise nouvelle, vous vous sentez comment? C'est pour vous dire que c'est sur terre ici qu'on va vous annoncer de bonnes choses. C'est sur terre ici qu'on va vous annoncer de mauvaises choses. Mais après la mort, l'être humain ne devient que l'essence de ce qu'il était sur terre. Donc, si vous êtes con, de l'autre côté, vous êtes encore plus con. Si vous êtes intelligent, si vous avez la compassion des autres, vous respectez l'autre en tant qu'être humain et non appartenant à telle religion, c'est ce que vous allez être de l'autre côté. Et on pourra vous prier pour venir aider les autres. Mais si vous avez une pensée carrée, que tant que tel n'est pas comme je suis, la personne est foutue, tu es d'abord foutu avant la personne. Parce qu'il y a la loi du boomerang, c'est-à-dire ce que tu déclares, tout est énergétique. Ce que tu déclares, tu le reçois avant que l'autre le sente. Donc j'attends vous dans les commentaires que vous me dites si nous ne sommes pas encore en enfer. Amenez la preuve que nous ne sommes pas en enfer. Amenez la preuve que nous ne sommes pas dans le paradis. Donc laissez ces personnes-là qui veulent vous mentir, qui veulent vous influencer pour vous tromper, pour vous effrayer, pour que vous écoutez toujours leurs paroles. Non, c'est pas ça. Tout le monde a droit à la connaissance pour s'éveiller.
L'enfer n'existe pas quelque part au ciel ou sous terre que vous allez vivre. Non. C'est ici que vous allez vivre ça. Quand vous mourrez, c'est tout simplement un corps qui ne sent plus rien, comme un caillou. Et c'est l'esprit qui continue le chemin pour que vous puissiez vous réincarner, pour vous améliorer. Sauf si vous devez évoluer là-dedans. Donc je crois que nous devons faire attention avec les mots. Un Africain à ce 21e siècle doit cesser certaines bêtises. Comme moi je vois un Africain habillé bien, avec la Bible qu'il est en train d'évangéliser, moi je trouve ça comme une malédiction. À ce 21e siècle, un Africain qui fait ça, c'est un Africain maudit. Parce que tout a été prouvé que tout le monde doit être éveillé. Tout le monde doit avancer. Regardez les présidents qu'on élit maintenant à travers le monde. C'est des présidents qui correspondent à l'éveil, qui nous obligent à nous éveiller. Donc ceux qui utilisent l'enfer pour vous effrayer, sachez que les personnes sont déjà en enfer. Ceux qui utilisent le paradis pour vous éveiller, alors sachez que la personne là, elles sont dans le paradis. La mort, vous ne vivrez rien. Vous n'allez vivre. Ce que vous allez vivre dans la mort, c'est l'essence de ce que vous étiez sur terre. Ne l'oubliez jamais. Donc, cette philosophie selon laquelle je vais manger, je vais faire ma vie, je fais ce que je veux. De toute façon, un homme meurt une seule fois, c'est faux. Si vous faites des bêtises, vous allez revenir plusieurs fois pour payer de ces bêtises, pour vous améliorer. Parce que nous avons foulé le sol plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que nous venons sur la terre. Merci. Ok, merci à vous, cher instructeur. En vous entendant parler dans certaines de vos vidéos, vous avez parlé des corps, de certains corps que l'être humain a en lui. Bon, c'est un type de corps. Quand je meurs, ces corps vont où? Mais ça se passe comment? Ok, et par rapport au corps spirituel, en fait, au niveau initiatique, dans les initiations, l'être humain doit développer 4 corps. Il y a plusieurs, mais 4 corps sont nécessaires pour comprendre le monde divin. C'est comme une table à 4 pieds. C'est comme les 4 saisons, les 4 vérités, les 4 floraisons. Ce n'est pas pour rien. Mais au niveau biblique et religieux, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Point. Mais prenons ce que tout le monde peut comprendre, l'esprit, l'âme et le corps. Quand un être humain meurt, quand vous mourrez, normalement votre corps doit être bien entretenu, bien gardé. Parce que c'est votre corps bien gardé qui fait que votre esprit de l'autre côté aussi n'est pas perturbé. Parce qu'il y a un lien mystique qui lie le corps physique et l'esprit partant. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres gardaient la trace des corps par la momification. Vous imaginez, toutes les religions aujourd'hui n'ont pour racine que les pharaons. Sinon, avez-vous vu la momie de tous les évangélistes de la Bible? Les momies de nos ancêtres sont là jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans les musées en Europe, aux États-Unis, partout. C'est pour vous dire qu'il y a un lien sacré entre le corps et l'esprit pardon. C'est la raison pour laquelle, normalement, on ne doit pas exhumer un corps pour faire des rituels. Croyant que parce que je l'ai fait, c'est fini. Non. Quand vous enlevez un cadavre, son esprit revient. Ça s'appelle un démon. C'est un démon, c'est-à-dire quelqu'un qui a renversé le monde. Même renverser le mot démon, ça fait monde. Donc le démon là vient, mais il est dans l'invisible et il vous suit. Et quand il vous suit, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des opportunités pour que vous fassiez un accident mortel. Il crée des opportunités pour que vous ayez quelque chose de mortel. Tant qu'il n'a pas encore réussi, il continue durant des années. Jusqu'à ce qu'il va réussir, il va vous tuer. Et la plupart du temps, il ne doit pas dépasser 20 ans. Le jour de l'acte, entre 10-15 ans, ou même des fois 3 ans, des fois 7 ans, ça dépend de votre force. Parce qu'un talisman qui a fait 20 ans est détruit par le pouvoir du démon qui est là. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas toucher un corps qui est déjà enterré. D'autres l'exhument pour avoir des millions. Les conséquences sont lourdes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le corps est enterré? Quand votre corps est enterré, l'esprit va dans la 4e dimension. Qu'est-ce que j'appelle la 4e dimension?
c'est la dimension où se trouvent nos ancêtres, en termes d'esprit. C'est un monde d'esprit. C'est comme ce monde dans lequel nous avons des bâtiments, des pourquoi. Ce monde aussi est ainsi, exactement comme ici. Mais là-bas, c'est dans l'invisible. Donc, aller là-bas comme il veut, par certains rituels, pour voir vos ancêtres, communiquer et revenir. Allez voir des recettes. Parce que dans l'esprit que se trouve aussi la réflexion, les calculs, je vais avoir 5 000, 10 000, je fais ceci. Tous les calculs sont dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle, après la mort, dans la quatrième dimension, votre esprit contient tout ce que vous étiez. Donc, si vous étiez un bon marabout, un bon guérisseur, votre fils, petit-fils, peut venir vers vous spirituellement par le dédoublement et avoir les recettes et revenir. Mais l'âme, votre âme retourne dans le monde divin, dans la balance divine, comme l'a décrit la mythologie égyptienne, nos ancêtres. Exactement ce qui se passe. Votre âme est comme votre cœur. L'âme doit arriver léger comme une plume. Mais si l'âme est trop lourde par un comportement sadique, des attitudes diatribales, des trucs vraiment que l'être humain ne devait pas faire, alors là, la réincarnation est relancée parce que vous ne vous êtes pas amélioré. C'est les raisons pour lesquelles, dans notre école, d'ailleurs, nous avons même mis en place un document funéraire pour ceux qui veulent inhumer leurs membres de famille décédés. En bon ici, en commun africain, nous avons un document funéraire pour vous montrer comment ça se passe. Okay. Donc, imaginez que vous êtes une personne qui veut comprendre ce qui se passe quand une personne meurt. Votre âme peut être en paix. Mais on ne doit pas toujours répéter que repose en paix, repose en paix, repose en paix. C'est pas ça. Repose en paix là, vous empêchez l'âme de travailler. Vous empêchez l'âme de travailler. C'est l'esprit. Comme peut-être vous avez dit repose en paix parce que l'esprit est toujours dans la quatrième dimension. Mais l'âme doit continuer à tourner comme la roue. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas que l'âme repose en paix, que paix à son âme. Non. On dit plutôt paix à son esprit. Parce que l'esprit est toujours dans la quatrième dimension et l'esprit continue de travailler dans le sens d'éveiller les ancêtres et plutôt les vivants sur terre. Donc, ces erreurs-là qu'on nous a poussés à commettre et aujourd'hui, nous ne comprenons même pas l'analogie des choses. Le corps physique, l'esprit et l'âme. Ok, merci beaucoup à vous, chers instructeurs, chers spectateurs. Je vous rappelle que c'est le fondateur général de l'école spirituelle Ambiam qui se situe ici à Sokoli. Avant une dernière question, vous allez nous dire si quelqu'un, soit disant par erreur, s'est retrouvé dans une logique occidentale, est-ce que vous les acceptez d'adhérer dans votre école? Merci beaucoup pour la question. Ceux qui sont dans les loges occidentales, je crois qu'il est même recommandé. Il est recommandé, puisque d'abord on les accepte, pas l'affirmation, oui, nous les acceptons. Ceux qui sont dans les loges occidentales, il est même recommandé de rejoindre l'école spirituelle Ambiam. Parce que nous, je vous ai déjà dit, définir Ambiam. Ambiam, c'est ancienne et mystique branche d'initiation de l'Égypte antique, les mutants. Ce qui veut dire, nos initiations sont 100% Égypte antique. Vous voyez? Et au cours de l'initiation, vous allez sentir la différence entre d'être dans une loge ou d'être dans une formation 100% Égypte antique. Donc, vous pouvez faire les deux choses et faire la différence pour voir où vous trouvez vraiment ce que vous voulez. Est-ce que votre bonheur est dans ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un changement radical dans ce que vous avez entamé en tant qu'initié? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dès que vous faites l'inscription et que vous recevez le premier cours, vous êtes nommé ce qu'on pourrait appeler un maqueru. Un maqueru, c'est une personne qui a commencé quelque chose de nouveau, mais ici dans ce concept, a commencé une initiation, quelque chose de nouveau dans laquelle il ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Il ne vit plus les mêmes situations de vie. Donc, sa vie change carrément. Maqueru, c'est changer d'état d'esprit. C'est changer de concept de vie.
Donc c'est le concept de la mahat. Le bonheur doit forcément commencer quand le changement radical doit forcément être au rendez-vous quand vous commencez l'initiation à caractère égyptien antique. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup à vous, chers instructeurs. Donc, voici ici présent la dernière question, y compris votre mot de fin. Je reviens toujours dans la religion parce qu'on entend souvent Jésus revient bientôt. Si tu ne changes pas, c'est l'enfer ou ceci qui va t'arriver. De votre point de vue, est-ce que c'est vrai que Jésus arrive? Oui, je crois que l'ignorance a fait beaucoup de dégâts en Afrique. L'ignorance a fait beaucoup de dégâts en Afrique. Je vais vous dire une chose. La religion qui continue de dire que son prophète revient bientôt, c'est une religion minable. Même si on veut peser les religions, vous allez voir que l'islam risque de devenir plus sacré que le christianisme. Parce que même le prophète Jésus lui a été clair qu'après lui, quelqu'un arrive. Il parlait du prophète Mahomet. Mais regardez ce que le prophète Mahomet aussi a fait. Mais lui n'a jamais dit que lui revient bientôt. Ceux qui vous disent que Jésus revient bientôt, là, c'est des minants. En fait, le vrai terme, c'est des idiots. Ils fatiguent le continent africain. Jésus est déjà là, en 2000 ans. Il y a 2000 ans qu'il est arrivé. Donc il attend quoi? 10 000 ans. Jésus, c'est le soleil. C'était juste pour dire aux Israélites que, faites vite, bientôt le soleil arrive. Parce que nous qui avons initié, éduqué les Israélites à écrire la Bible, et d'ailleurs même, Moïse a été initié, je vous ai dit dans notre précédente vidéo que Moïse a été initié dans les pyramides. C'est un enfant d'Isis, c'est le mot Isis. C'est juste pour retarder l'Afrique. C'est pour retarder les êtres humains qui ne veulent pas faire de recherches. C'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui, vous allez voir que d'autres préfèrent abandonner leur religion du christianisme, aller vers l'islam. Parce que vous avez dit depuis 2000 ans que quelqu'un arrive, il n'arrive pas. Mais depuis 1960, quand nos grands-parents qui ont été fouettés par le colon, c'est ce qu'on les a sermonnés que Jésus arrive bientôt. 1970, 1980, 10 ans, 1970. Après 60 ans, quoi 1960, 1970. Depuis 2000 ans que ce prétendu Jésus est venu donner son enseignement et qui a été clair selon certains écrits qu'un autre prophète arrive, il parlait du Mahomet. Et les musulmans ne se fatiguent pas pour dire que, attention, venez parce que Mahomet arrive, venez parce que Mahomet arrive. Mais pourquoi c'est les chrétiens qui nous fatiguent les oreilles depuis 2000 ans que quelqu'un va revenir, quelqu'un va revenir? La meilleure façon d'éduquer une génération, c'est de se brancher sur les anciens qui ont vécu avec le colon. Moi, mon grand-père m'a raconté. 1960 n'a pas été facile, ils ont eu l'indépendance. 1960, on a parlé de Jésus qui arrive. 1970, Jésus arrive. 1980, Jésus arrive. 1990, Jésus arrive. 2000 ans, Jésus arrive. Aujourd'hui, 2020, bientôt 2021. Vous comptez toujours Jésus arrive. Quand vous entendez ça dans la bouche de quelqu'un, ça devait être dans la bouche d'un blanc. Mais si quelqu'un qui a la peau noire dit Jésus arrive bientôt, en fait, c'est une personne un peu idiote. Elle ne connaît rien du tout. On va continuer à répéter des gens depuis 2000 ans que quelqu'un arrive. Alors qu'on veut tout simplement vous dérouter de vos valeurs. Pourquoi les musulmans ne disent pas que Mahomet arrive? Pourtant, celui qui est parti et qui a dit qu'il arrive a été clair. Mais pourquoi Mahomet n'a pas dit que, attention, je reviens, venez me voir? Il est temps que vous compreniez qu'il y a un jeu religieux qu'un Africain doit éviter. Quand vous voulez avoir les clients par l'épée ou le fouet, sachez qu'il n'y a pas là-bas la valeur de vos ancêtres. Je vais vous dire une chose. En fait, nos ancêtres, les Africains, ceux qui ont construit les routes, les ponts, ceux qui ont creusé des trucs, des bâtiments administratifs, quand on n'était pas encore indépendant, selon l'officiel du colon, puisque nous étions indépendants depuis l'âge de la pierre, ils ne nous ont pas amené la liberté, puisque l'indépendance c'est la liberté.
Nous étions libres depuis l'âge de la pierre, donc depuis 600 ans. Ce n'est pas maintenant. Donc les dépendances qui parlent, nos grands-parents qui sont sous terre, quand ils nous voient en veste-cravate, nos ancêtres pleurent. Parce qu'ils regardent comment on ressemble tellement à ceux qui les ont fouettés, ceux qui les ont fait vraiment du mal. Quand on se comporte, quand nous sommes dans un temple construit par ces personnes qui ont fatigué nos ancêtres pleurent. C'est très simple. Faites l'expérience. Faites des rituels pour rejoindre les grands-parents dans la 4e dimension. Et vous verrez ce qu'ils ont vécu. Donc je crois que ceux qui disent que Jésus arrive, c'est des idiots. Excusez-moi le terme dur, mais c'est exactement ce qu'il faut. C'est des idiots, c'est des gens qui ne connaissaient rien. Ils veulent tout simplement dérouter l'Afrique. Parce que Jésus est toujours revenu chaque matin, c'est le soleil. Cherchez la connaissance et elle va vous affranchir. Ce n'est pas la connaissance qui affranchit, hein. C'est la pratique de la connaissance qui va vous affranchir. Il ne s'agit pas d'avoir la connaissance dans la lecture. Il faut l'appliquer. Il ne faut pas lire comme un perroquet. Il faut l'appliquer pour qu'il y ait des résultats. Jésus est toujours là chaque matin. C'est le symbole de Jésus, ça. Sinon, dire que Jésus viendra un jour, comme ce qui s'est passé il y a 2000 ans, selon les fabrications des trucs là. Il n'y aura jamais ça jusqu'à 13 000 ans. Je dis bien 13 000 ans. Je vous remercie. Chers spectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre débat. Nous vous reviendrons avec un autre numéro portant sur votre thème. Ok, au revoir et à la prochaine.